Les pronoms. Les pronoms, ils peuvent être de trois types, ou personnels, démonstratifs ou possessifs. C'est une classe de grammaire qui est relativement large. On va commencer par les pronoms personnels. Donc, à quoi est-ce qu'ils servent? Donc, les pronoms personnels, c'est je, tu, il, elle, lorsqu'ils sont en position sujet. Donc, lorsque je dis je ou nous, j'emploie un pronom qui est de première personne. Et ce pronom-là, je ou nous, ça désigne celui qui parle. Si je dis « je vais à la piscine », c'est moi qui suis en train de parler qui vais à la piscine. Les pronoms de deuxième personne désignent celui à qui on parle. Si je dis « lève-toi », le « toi », c'est à toi à qui je parle. Par contre, les pronoms de troisième personne, donc « il » au singulier et « il » au pluriel, eux, ils remplacent un nom ou un groupe nominal qui a déjà été mentionné auparavant. Par exemple, la pluie tombe, elle mouille les passants qui ne l'aiment pas. On voit aussi qu'elle peut changer de forme, donc le « elle » ici renvoie à la pluie. Je ne peux pas avoir « elle » si je n'ai pas avant mentionné la pluie, sinon ma phrase n'est pas compréhensible. Elle mouille les passants qui ne l'aiment pas, donc « elle » et le « l » apostrophe renvoient à la pluie. Donc, on a bien des pronoms, ici, qui sont personnels, au sens où ils reprennent une personne, et qui remplacent en fait un nom ou un groupe nominal. Bon, ici, c'est le groupe nominal, la pluie. La fonction des pronoms personnels, en fait, comme elle remplace un nom ou un groupe nominal, c'est exactement la même fonction que les noms ou les groupes nominaux. C'est-à-dire qu'un pronom personnel peut être comme les noms ou les groupes nominaux, sujet, complément direct du verbe, complément indirect du verbe, ou alors complément circonstanciel. Maintenant, leur forme, elle est très variable parce qu'elle se transforme à chaque fois selon la fonction. Selon que le pronom personnel va être sujet, complément direct, ou alors indirect, ou complément circonstanciel, il peut ne pas prendre exactement la même forme. Par exemple, il me devance en marchant loin devant moi. Je vois bien ici que le me et le moi renvoient tous deux à une première personne. Pour autant, ils n'ont pas la même forme et c'est la fonction qui détermine à chaque fois cette forme. Du coup, je vous propose un tableau qui répertorie les pronoms personnels en fonction de leur fonction et qui permet de voir ces différences de forme. Quasiment toutes les personnes varient selon la fonction, que tous les pronoms personnels varient selon la fonction, à l'exception de nous et vous. Donc, pour le sujet, ce sont les formes que l'on apprend habituellement dans la conjugaison. Je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. Là-dessus, il n'y a pas de difficulté. Lorsque le pronom personnel est complément direct du verbe, à la première personne, ça donne me. Par exemple, il me devance. Deuxième personne, te, il te devance, il le ou la devance, il les devance si je suis au pluriel. Donc on voit qu'à chaque fois, en fonction de la personne, le pronom change de forme. Pour le complément indirect du verbe, c'est la même chose, me ou moi pour la première personne, te, tes apostrophe ou toi pour la seconde, lui, elle, soit, ce ou s apostrophe, le, leur, eux, elle au pluriel, ce ou s apostrophe pour la troisième personne du pluriel. Pour les compléments circonstanciels, première personne ça donne moi. On le voit dans l'exemple pris tout à l'heure, il me devance en marchant devant moi. Il te devance en marchant devant toi pour la deuxième personne, ou en marchant devant lui ou elle pour la troisième personne. Et pour la troisième personne du pluriel, ça donnerait marchant devant elle au pluriel ou en marchant devant eux. Donc on voit bien que la forme des pronoms personnels sont largement liées à leur fonction. Et c'est en déterminant la fonction que vous allez pouvoir trouver la bonne forme, choisir le bon pronom personnel. Mais à contrario, la forme va vous permettre aussi de définir la fonction du mot. Nous passons maintenant au pronom démonstratif. Donc qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent d'un groupe nominal également. Mais par contre, ça a ceci de particulier que pour être un pronom démonstratif, il doit reprendre un groupe nominal qui est composé d'un déterminant démonstratif et d'un nom.
c'est parce que le déterminant va être démonstratif qu'on pourra avoir le pronom démonstratif. Par exemple, ce chien court, celui-ci joue. Celui-ci ne peut exister que parce qu'il y a eu la mention de ce chien auparavant. Et c'est le ce ici, d'accord, qui permet de retrouver le pronom celui-ci. Donc à quoi est-ce qu'ils servent? Eh bien, ils reprennent un groupe nominal ou un nom, ou alors ils l'annoncent. Elle utilise un stylo, celui-ci fuit. Donc le celui-ci, encore une fois, renvoie à ce qui précède, c'est-à-dire ici un stylo. Ça peut également reprendre une phrase tout entière. Par exemple, il joue au tennis, cela l'amuse. Cela reprend la phrase entière, il joue au tennis. Une mention pour la forme sur si et là. Si, comment est-ce qu'on choisit de dire celui-ci ou celui-là? Eh bien si, ça montre la proximité, c'est-à-dire que ça reprend l'élément le plus proche dans la phrase, et le là reprend l'éloignement. Par exemple, j'ai jeté mes chaussettes et mon pull, celui-ci était troué, et celle-là était trop petite. Je vois bien que le si, je reprends l'élément, le dernier élément dit dans la phrase, c'est-à-dire le pull. Je vous propose un tableau. Dans ce tableau, nous voyons que la forme du pronom varie selon qu'il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, et je porte votre attention sur le fait qu'il existe une forme neutre. Donc au masculin singulier, ça donne celui ou celui-ci, ou celui-là, nous venons de voir la différence. Donc par exemple, ce chien court, celui-ci joue, ou celui-là joue. Au féminin, toujours au singulier, ça donnera celle, celle-ci, celle-là. Au pluriel, au masculin, ce ou ceci, cela. Au féminin, celle, celle-ci, celle-là. Je prends mes clés, celles-ci vont dans ma poche. Le pronom neutre, il faut faire attention, il y a une difficulté orthographique. Il y a le ce. Par exemple, il joue au tennis, cela l'amuse. Ce ou cela, ça, dans la version orale, ou ceci. La difficulté orthographique, c'est que à l'oral, on peut confondre le ce, CE du neutre avec le ce masculin pluriel, CEUX. Donc, par exemple, quand on dit ceux qui lèvent la main pourront participer au cours. Dans ce cas-là, le ce, c'est-à-dire les élèves qui lèvent la main pourront participer au cours. En ce cas, il est masculin pluriel. Par contre, quand on dit ce n'est pas la peine de se fâcher, par exemple, le ce, ici, il est tout à fait neutre. Et dans ce cas-là, c'est CE. Et enfin, pour terminer notre tour des pronoms, on va s'attarder sur les pronoms possessifs. Donc, un pronom possessif, qu'est-ce que c'est? C'est un pronom qui reprend toujours un groupe nominal, mais dans ce groupe nominal, on indique la possession grâce à un déterminant possessif. Donc, par exemple, je mets mon chapeau, mon, c'est bien le déterminant possessif, chapeau, c'est le nom, donc j'ai bien mon groupe nominal déterminant possessif plus nom. Je peux dire, je mets le mien. Le mien indique bien la possession de mon, d'accord, et le qui indique le terme chapeau, donc un terme qui est masculin singulier. Ainsi, le mien reprend parfaitement le mot mon chapeau. À quoi est-ce qu'ils servent? Eh bien, ils servent du coup à reprendre des groupes nominaux et ainsi à éviter les répétitions. Et quelle forme ils ont? Eh bien, ils ont une forme qui varie en fonction du possesseur, c'est-à-dire la personne. Là, j'ai le mien, donc la personne moi, donc la première personne. Et le nombre, je suis toute seule, du coup, c'est première personne du singulier. Je mets le mien, j'ai bien ici la première personne du singulier. Donc il varie, la forme elle varie en fonction du possesseur, mais aussi en fonction de l'objet qui est possédé. Comme ça reprend chapeau, le genre il est masculin, on l'a vu avec le, et puis le nombre, eh bien, il est singulier, puisque le est au singulier. Si je mets mes chapeaux, eh bien je mets les miens.
Et la forme aurait changé parce que l'élément possédé aurait changé. Mais ce pronom peut aussi varier avec le possesseur, puisque nous mettons nos chapeaux, nous mettons les nôtres. Pour récapituler tout ça, qui paraît un peu compliqué, mais avec un tableau, tout s'éclaire. Donc ce tableau montre que le pronom possessif varie en fonction de la personne. Donc vous avez je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. Et en fonction du fait du genre et du nombre, c'est-à-dire masculin singulier ou féminin singulier, masculin pluriel ou féminin pluriel. Donc pour je, ça fait le mien, la mienne, les miennes, les miennes. Vous voyez qu'à chaque fois, on accorde, donc mien au singulier M-I-E-N, mais si on passe au pluriel, vous devez mettre le S, et si on passe au féminin, vous devez mettre 2N-E ou 2N-E-S au féminin pluriel. Également pour tu, le tien, la tienne, les tiens, les tiennes. Il, troisième personne du singulier, le sien, la sienne, les siens, les siennes. Ou nous, le nôtre, la nôtre, les nôtres, les nôtres. Vous faites attention sur le pronom, il y a l'accent circonflexe et non pas sur le déterminant. Vous direz notre chapeau sans déterminant. Par contre, vous dites notre chapeau sans accent circonflexe, mais le nôtre avec un accent circonflexe. Idem pour vous, le vôtre avec un accent circonflexe, la vôtre, les vôtres et les vôtres. Il, dernière personne du pluriel, il ou elle, le leur, la leur, les leurs, les leurs. Vous faites également attention, les leurs, eh bien toujours si vous avez un S à les, vous avez un S à leur. On voit ainsi que ces pronoms posent des problèmes par rapport à l'accord en genre et en nombre. Donc ce qu'on peut retenir sur les pronoms, c'est que leur forme est extrêmement variable, ce qui les rend parfois compliqués à identifier. Ils sont donc en trois types, les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs et les pronoms possessifs. On a vu aussi qu'ils variaient de forme à l'intérieur même d'un type. Les pronoms personnels varient par rapport à la fonction, ils changent de forme. Les autres varient en fonction du genre et du nombre et puis de la personne. On a vu également qu'ils servaient à éviter les répétitions dans le sens où ils reprenaient toujours un nom ou un groupe nominal et que pour ceci, ils avaient la même fonction possible que celle des noms ou des groupes nominaux.